La gestion des aléas de la vie est d'autant plus efficace et plus aisée que vous savez mobiliser de manière consistante votre capacité de concentration. Nous ne parlons pas d'un phénomène du genre pensée magique. Nous parlons de quelque chose de parfaitement pragmatique. Fondamentalement, pour gérer correctement les aléas de la vie, vous avez besoin de réfléchir efficacement et de travailler efficacement. Vous devez analyser aussi correctement que possible les problèmes, définir aussi correctement que possible les actions efficaces à mener pour les résoudre, puis vous devez vous rendre capable de mener correctement et efficacement ces actions. Donc réfléchir efficacement et travailler efficacement. Vous avez sans doute une déficience en termes de capacité de raisonnement logique et pragmatique, quand vous penchez trop vite ou trop souvent vers le recours à des moyens énergétiques pour traiter des problèmes linéaires. Quand vous pensez à la prière comme moyen éminent, ou à l'influence psychique comme moyen éminent, ou à n'importe quoi d'autre de similaire ou d'analogue comme moyen éminent. Alors qu'il s'agit par exemple de trouver du travail, ou de réparer une relation dysfonctionnelle, ou de créer et de développer une activité à but lucratif, ou d'effectuer des démarches administratives, ou de passer un examen, ou de concourir dans une compétition, etc. Quand vous pensez à des moyens énergétiques comme moyens éminents pour essayer d'influencer les choses en votre faveur, c'est que vous n'avez pas réellement bien compris la nature générale de la réalité. Vous devez certainement être encore prisonnier d'une pensée superstitieuse. Vous vivez encore dans la pensée magique. Une pensée qui remplace l'ignorance des mécanismes de la réalité, par la projection de votre désir, croire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous parle, ce qui vous rassure. Plutôt que de faire l'effort de comprendre comment les choses sont et comment les choses fonctionnent réellement. Qu'est-ce que réfléchir ? C'est, ultimement, mobiliser votre force intellectuelle pour comprendre aussi correctement que possible les choses. En passant par l'observation, l'analyse, l'examen, l'étude. En forgeant des hypothèses et en développant des raisonnements. Tout en tenant compte des lois, des propriétés, des règles et des normes auxquelles les choses étudiées obéissent. Qu'est-ce que travailler ? C'est, ultimement, mobiliser votre force nerveuse pour conduire la réalisation ou l'exécution d'un ensemble d'actions données, en vue de quelque forme de résultat. Et essayer de le faire aussi efficacement que possible. Pour réfléchir profondément et pour travailler intensément. Pour réfléchir aussi correctement que possible et pour travailler aussi efficacement que possible. Vous devez mobiliser et dépenser de l'énergie cérébrale psychique. La concentration, c'est l'effort spécifique que vous faites pour mobiliser et dépenser de l'énergie cérébrale psychique. De sorte que cet effort conditionne la suite, la force intellectuelle et la force nerveuse. Or votre capacité de concentration est une chose qui peut se développer. Se travailler et se développer. Et moins votre capacité de concentration est bonne, moins vos performances intellectuelles et nerveuses sont bonnes. C'est-à-dire moins vous avez de puissance de réflexion, et moins vous avez de puissance de travail. Ne négligez pas le travail de votre capacité de concentration. La maîtrise de votre puissance de réflexion et de votre puissance de travail en dépend.